Bienvenue à toutes et tous sur le Podisto d'Histoire d'Aimé. Le récit que je m'apprête à vous conter débute en 401 avant Jésus-Christ et commence en Anatolie. À la mort du grand roi de Perse, Darius II, c'est Artaxerxès II qui lui succède sur le trône de Perse. Mais Cyrus le Jeune, son petit frère, essaie de détrôner son frère avec le concours des troupes spartiates et des mercenaires grecs, les 10 000. Xénophon est l'un de ces Grecs, et c'est son récit que j'aurai plaisir à vous conter ici sur notre chaîne. Xénophon, Anabase. Expédition de Cyrus et retraite des 10 000. Livre 1er, chapitre 1er. Des causes de la guerre entre Cyrus le Jeune et Artaxerxès. Cyrus se prépare à la lutte. Darius et Parysatis eurent 2 fils. L'aîné Artaxerxès et le plus jeune Cyrus. Darius était tombé malade et, sentant sa fin approcher, voulut avoir près de lui ses 2 fils. L'aîné se trouvait là, et Cyrus fut mandé par son père des gouvernements dont il l'avait fait satrape, en le nommant aussi général de toutes les troupes campées dans la plaine du Castol. Cyrus vint donc, accompagné de Tisipherne, qu'il croyait son ami, et suivi de 300 hoplites grecs, que commandait Xénias de Parasée. Darius meurt, Artaxerxès lui succède. Alors Tisipherne accuse Cyrus auprès de son frère de tramer contre lui. Artaxerxès le croit et fait arrêter Cyrus pour le mettre à mort. Leur mère, à force d'instance, fléchit le roi et obtient que Cyrus soit renvoyé dans son gouvernement. Cyrus, tout ému du danger et de l'affront, s'en va et songe au moyen de ne plus dépendre de son frère, mais, s'il le peut, de régner à sa place. Parysatis, leur mère, favorisait Cyrus, qu'elle chérissait plus que le roi régnant Artaxerxès. D'ailleurs, quiconque venait de chez le roi auprès de Cyrus repartait avec plus d'amitié pour Cyrus que pour le roi lui-même, et il mettait tous ses soins à ce que les barbares qui étaient à son service devinssent de bons soldats et dévoués à sa personne. En même temps, il lève des troupes grecques le plus discrètement possible, afin de prendre le roi tout à fait au dépourvu. Voici comment eut lieu cette levée. Dans toutes les villes où il entretenait garnison, il ordonna au commandant d'enrôler le plus grand nombre possible des meilleurs soldats du Péloponnèse, sous prétexte que Tisipherne en voulait à ses places. En effet, les villes ioniennes avaient jadis été à Tisipherne. Le roi lui en ayant fait présent, mais toutes, sauf Milet, s'étaient rangées du parti de Cyrus. Or, à Milet, Tisipherne, présentant que les habitants avaient également l'intention de passer à Cyrus, fit mourir les uns et bannit les autres. Cyrus accueillit les bannis, assemble une armée, assiège Milet par terre et par mer, et tâche d'y faire entrer ceux qui en avaient été exilés. Puis il envoie prier le roi que lui son frère puisse contrôler le territoire plutôt que Tisipherne. Leur mère appuie cette demande, en sorte qu'Artaxerxès, loin de soupçonner le piège qu'on lui tend, se figure que Cyrus ne manigance que contre Tisipherne. Il n'est même pas fâché de les voir en guerre, Cyrus lui envoyant les tribus prélevés sur les villes que Tisipherne avait eues en son pouvoir auparavant. Une autre armée se levait pour Cyrus dans le Chersonèse, et voici comment. Cléarque était un réfugié lacédémonien. Cyrus s'était mis en rapport avec lui, le prit en affection, et lui donna 10 000 darics. Cléarque emploie cette somme à lever des troupes, se met en campagne, sort de la Chersonèse, marche contre les Thraces qui habitent au-dessus de l'Hellespont et rend de si grands services aux Grecs que les villes de l'Hellespont se cotisent afin de lui envoyer des vivres pour ses armées. C'était là un second corps de troupes entretenu secrètement pour le service de Cyrus. Aristide de Thessalie était son hôte. Persécuté dans sa patrie par les gens du parti opposé, il vient trouver Cyrus, lui demande environ 2000 mercenaires, avec 3 mois de paye, pour être en état de triompher de ses adversaires politiques. Cyrus lui donne jusqu'à 4000 hommes, avec une paye de 6 mois, et le prix de ne point s'accommoder avec ses adversaires, qu'il n'en ait conféré tous 2. Ce fut un 3e corps entretenu secrètement en Thessalie.
Proxène de Béotie, son ami, reçut ordre de lui d'arriver avec le plus d'hommes possible, sous prétexte de marcher contre les Pisidiens, vu que ces Pisidiens infestaient son territoire. Sophénète de Stymphale et Socrate d'Achaïe, ses hôtes, reçoivent également l'ordre d'arriver avec le plus d'hommes possible, comme pour faire la guerre à Tisipherne avec les bannis de Milet. Tous exécutent ce qu'il a prescrit.